Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 8 avril 2024 et on commence avec une invitée, Marie-Claude Demers, tu vas bien? Oui, merci, toi aussi. Ben oui, merci beaucoup. Tu fais quoi dans la vie, toi, Marie-Claude? Je suis responsable des communications, de la promotion et du marketing pour Culture Nicolet-Yamaska. Et là, moi, t'allumes, puis je suis certain que les gens qui écoutent, c'est quoi ça, Culture Nicolet-Yamaska? C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Moi, je suis en poste depuis octobre 2023. Culture Nicolet-Yamaska, c'est une initiative d'organismes culturels de la région. Donc, on va les nommer. Oui. Parce que dans le fond, on s'est regroupé entre organismes. C'est ça, exactement. Bellecour, le Théâtre Bellecour. Musée des Abénaquis. Le Musée des Abénaquis, le Musée des cultures du monde, la Maison et Atelier Rodolphe Duguay, le Centre régional, le Centre d'archives régional du séminaire et le Centre des arts populaires. Donc, ces organismes-là qui ont la particularité d'être dans la MRC Nicolet-Yamaska. Exactement. Donc, se sont regroupés pour faire quoi? Bon, dans le fond, se sont rendus compte que tout le monde avait pas mal de défis. Dans le milieu culturel, parfois, c'est pas évident. Donc, certains organismes là, se sont mis ensemble et ont dit, bon, ben nous autres, on va essayer de se mutualiser pour un peu partager une ressource. Partager une ressource, exactement. C'est ça. Mais la première étape, c'est les communications parce que c'était quelque chose qui revenait là, quand même assez régulièrement dans chacun des organismes. Leur manque de ressources en communication. Donc, comment faire pour être mieux connu, reconnu, c'est ça, exactement. D'augmenter l'affluence à nos événements, dans nos bâtiments, dans les événements. Ayant des missions complètement différentes, c'est ça, ils ont un défi, c'est de la visibilité, d'être vu, d'être connu, d'être reconnu. Donc, c'est un peu ça, à ça que je sers là, présentement. Donc, on va être appelé peut-être à te revoir, toi, à la télévision, parce que là, je vais vous révéler des secrets. On avait une petite rencontre avant de faire le tournage. Ah, là, tu voles les punchs. Ben oui. Ben moi, je fais ça. Moi, les gens le savent, je gère la télévision devant la télévision. Donc, ça se pourrait qu'on collabore ensemble. Ben ça serait vraiment super le fun. En tout cas, moi, je pense que... dans le fond, médiatiser, montrer, diffuser ce qui se passe dans ces beaux organismes-là. Oui, parce que c'est très près de chez nous. Là. On est juste à côté. Là. Puis c'est plate à dire, mais on est parfois... nul n'est prophète dans son pays. Voilà. On peut avoir des reconnaissances nationales, internationales, mais les gens du milieu, des fois, connaissent peu ces ressources-là. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher nos meilleurs ambassadeurs, en fait. Oui. C'est les gens de la région, là, notre communauté. Bien, Marie-Claude Demers, merci. Juste répéter, donc, tu es responsable des communications marketing à cette entité-là qui s'appelle Culture Nicolet-Yamaska. Donc, rentrez ça là, dans vos oreilles, dans vos yeux. On va réentendre parler de Culture Nicolet-Yamaska de plus en plus avec ton apport, justement. Merci beaucoup de l'accueil. Bien, merci, Marie-Claude. Bien intéressant de rencontrer Marie-Claude. Je vous parle maintenant d'une autre activité intéressante qui a eu lieu le 7 mars. La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet recevait à conférencière Guylaine Tremblay. Donc, on écoute un reportage de René Lafleur. Madame Langis, parlez-nous un peu de l'activité d'aujourd'hui. Bien, tout d'abord, c'était dans le cadre de la Journée de la femme. Alors, on a fait une activité avec Mme Guylaine Tremblay, qui est venue faire une conférence, le titre de la conférence « Parfaitement imparfaite ». Et on avait aussi 6 kiosques de femmes entrepreneurs qui sont venus pour mousser ça, la Journée de la femme. Alors, les profits seront directement versés à la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Et combien d'activités se tiennent par année environ? Environ 5. Et ça fait combien de temps, vous, Mme Langis, que vous êtes impliquée dans la Fondation?
Ça va faire 2 ans en mai que je suis la directrice générale de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Et quelle va être la prochaine activité? La prochaine activité, c'est le lancement de notre campagne de financement qui aura lieu le 9 mai prochain au Moulin-Michel à Chantilly. Par la suite, un premier tournoi de golf le 27 juin au club de golf Godefroy et le souper au casino de Willinac et la soirée. Et combien de bénévoles tournoient autour de vous? Je vous dirais qu'il y en a 5 à 10 qui gravitent autour de nous à chaque activité. On a aussi plusieurs commanditaires et partenaires qui sont avec nous là, depuis le début de nos activités. Et à quoi servent les fonds, au juste? Bien, comme je vous dis, ça va toujours à la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Depuis novembre dernier, on a parti les bourses d'engagement jeunesse. Enfin, on a fait un volet jeunesse qui sont remis à des jeunes qui se démarquent dans les écoles, dans les maisons de jeunes ou dans des organismes qui se démarquent par leur côté communautaire ou humanitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait quelques jeunes de l'école secondaire Jean-Nicolet. Merci beaucoup en passant. Et on remet des bourses à ces groupes-là ou à ces jeunes-là individuellement en signe de reconnaissance. Dans le fond, la Fondation veut être une fondation de proximité et de modèle aussi pour ces jeunes-là. Alors, c'est un nouveau volet qu'on a établi depuis novembre et plus on aura de fonds, bien, plus on pourra augmenter les bourses pour ces jeunes-là. Merci beaucoup. Toujours au Centre des arts populaires, c'était le comité des usagers Bécancour, Nicolet et Yamaska qui, eux aussi, ont organisé une conférence. Donc, on écoute encore René Lafleur qui nous présente un reportage. Alors, mercredi 13 mars 2024, je suis avec Mme Ginette Boisvert, la présidente du comité des usagers Nicolet Bécancour Yamaska. Parlez-nous de la conférence de ce soir. Une conférence super qui représente vraiment la panoplie de questions que peut se poser un usager des services de santé. Et comment vous trouvez votre financement? Parce que ce soir, l'activité était complètement gratuite. Et je pense que vous avez ce souci d'offrir des conférences tout à fait gratuitement à vos usagers. Alors, d'où vient ce financement? Le financement vient du comité des usagers qui vient, le financement vient prioritairement du CIUS-MCQ qui donne un budget, une allocation à chacun des comités des usagers du territoire de Mauricie-Centre-du-Québec. Et c'est particulier parce que cette conférence devait se tenir il y a quelques années à la même date. Oui, ça devait se tenir en 2020, juste au moment où M. Legault nous a dit « Vous rentrez à la maison tout le monde ». Donc, on a téléphoné à Mme Laberge en disant « Il faut annuler la rencontre qu'on avait prévue ». Puis on avait 300 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, on a fait des messages un peu partout en disant que tout était annulé, mais qu'on se reprendrait. Alors, il y a eu la COVID, puis après ça, il y a eu une reprise assez lente des activités du comité des usagers. Et puis ce soir, c'est l'aboutissement. Ça me fait plaisir. Alors, Mme Christiane Laberge, dites-nous comment on en arrive à donner des conférences sur la santé? Bien, en fait, le long de notre carrière comme médecin de famille, on explique aux gens pourquoi on fait ça, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on a trouvé, puis quelles sont nos hypothèses de solution, nos hypothèses de recherche, de telle sorte qu'on est habitué de parler à du monde. Mais quand ça fait plusieurs années que tu répètes, ben pourquoi tu répéterais pas pour une plus grande foule? Alors, c'est un peu ça. C'est ça qui a amené les communications. Et qu'est-ce que ça raconte, cette conférence? Quelle journée? Quelle journée? Ça raconte une journée de personnes. Donc, on va parler le matin, par exemple, quand on se lève, puis dépendant de l'âge, on est un peu raide des genoux, des hanches. Qu'est-ce qu'on fait le matin? Est-ce que c'est de l'arthrite? Est-ce que c'est de l'arthrose? On prend notre pression artérielle le matin. Pourquoi? Parce qu'en général, elle est plus élevée le matin que le soir. Pourquoi on va prendre un bon déjeuner? L'importance d'avoir des protéines au déjeuner. Quelle est l'importance de la diète, entre guillemets? Est-ce qu'on suit une diète? On ne suit pas de diète? Est-ce qu'on bouge? Comment on bouge? Est-ce qu'on bouge avant le repas, après le repas? Comment on fait ça? Donc, tous ces petits bobos du quotidien avec lesquels on doit négocier, mais on peut en faire une routine qui soit agréable. Alors, c'est un peu ça. Puis, on explique le pourquoi et le comment. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Le 5 mars dernier, le CIUS Mauricie Centre du Québec, inaugurait un nouveau foyer de groupe à Nicolet. J'étais sur les lieux. Donc, on écoute entre autres Mathieu Bédard, directeur adjoint à la réadaptation, délinquance et hébergement au CIUS, Donald Martel ainsi que Geneviève Dubois. Je suis avec Mathieu Bédard, directeur adjoint réadaptation, délinquance et hébergement jeunesse. On est le 5 mars. Qu'est-ce que le CIUS annonçait aujourd'hui? Le CIUS annonçait l'ouverture officielle en conférence de presse de notre foyer de groupe pour jeunes adolescentes. Donc, foyer de groupe qui vise l'autonomie chez nos jeunes hébergés. Et combien de places on a? Nous avons 9 places dans ce foyer de groupe qui est situé à Nicolet. Et en quoi il est novateur, ce foyer-là? Le foyer de groupe est très novateur parce qu'il nous amène à travailler vraiment de façon intéressante le passage à la vie autonome. Alors, on travaille davantage la prise de décision, toutes les différentes facettes que l'adolescente doit développer pour s'améliorer et travailler et se sentir davantage prête pour le passage à la vie autonome. Et pourquoi le choix de Nicolet? Nicolet était une situation vraiment intéressante pour nous, étant situé presque en plein centre de nos 2 grands centres habituels, donc Trois-Rivières, Drummondville, sont des centres qui ont souvent été exploités au niveau de l'hébergement. Nos équipes sont majoritairement dans ces centres-là. Nicolet amenait un équilibre entre les deux. On est à peu près à mi-chemin entre les deux. Et dans les faits aussi, Nicolet a une vie communautaire très riche. Donc, on voyait d'un bon œil, puisque notre volonté était de se mailler à la communauté, de permettre à nos jeunes aussi de développer des aptitudes et des maillages dans cette communauté-là, que ce soit à travers du bénévolat, l'emploi, la scolarité, autres. Alors, on trouvait que c'était un terrain fertile puis une belle place pour se permettre à nos adolescents de se pratiquer, de s'installer dans une communauté et développer les habiletés qui sont requises pour le passage à la vie autonome. Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, nouveau foyer de groupe à Nicolet. En quoi c'est une bonne nouvelle pour la ville? Bien, en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient choisi notre communauté pour s'établir. C'est un projet novateur, unique en région. On sait que c'est aussi l'esprit de la ville de Nicolet de lever la main quand il y a des projets pilotes, de lever la main aussi quand c'est innovant et qu'il faut prendre certains risques. Donc, on est une communauté avec plein de services que ces services-là peuvent être offerts à ces jeunes filles-là, mais en plus avec un esprit de communauté tissé serré. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que ces jeunes femmes-là s'épanouissent, développent des compétences, qu'elles aient une meilleure confiance en elles et qu'elles puissent avoir une vie dont elles auront choisi, là. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, nouveau foyer de groupe à Nicolet. Comment tu réagis à cette annonce-là? Moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Il faut penser à des personnes, là, on parle de jeunes femmes, 15, 16, 17, 18 ans, qui vont avoir 18 ans, qui vivent dans des centres jeunesse où ils sont plusieurs au même endroit. Donc, on veut leur donner une chance, à l'approche de la sortie, de leur donner un milieu de vie le plus naturel possible. Donc, le CIUS a choisi Nicolet dans ce bâtiment-là, avec une espèce de supervision, mais on va les accompagner à faire du bénévolat, à poursuivre leur étude, à avoir des expériences de travail. Donc, moi, je trouve que c'est une belle région, justement, pour faire cette transition-là. Ce que je proposais aussi, c'est peut-être qu'il y ait des ententes, peut-être avec quelques producteurs agricoles, parce que, pour moi, les valeurs attachées à la terre, aux animaux, ça peut être des choses qui sont très, très bénéfiques pour des personnes qui ils l'ont pas eu facile là, depuis leur début. Fait que pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. La ville de Bécancour s'est dotée d'une nouvelle orientation pour son service à la communauté. J'en ai discuté avec Steve Brunel. OK, alors bonjour, je m'appelle Steve Brunel, je suis directeur du service à la communauté de la ville de Bécancour. Le service à la communauté à la ville de Bécancour, en fait, c'est tout ce qui touche l'être humain à Bécancour. Donc, on touche vraiment tout ce qui est loisirs, culture, sport, tourisme plein air, mais aussi tout ce qui touche la santé, les services sociaux, l'implication sociale et l'accueil des immigrants.
ou des nouveaux arrivants. Ça va faire 1 an, le 17 avril prochain, que je suis en poste. Donc, c'est un nouveau rôle pour moi, mais avec une équipe qui est quand même composée de gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont à la ville depuis une dizaine d'années, et des nouveaux joueurs également. Donc, c'est vraiment la conjoncture de l'expérience et de la nouveauté là, au service à la communauté à la ville de Bécancour. En fait, ce qui est important pour le service à la communauté, c'est vraiment de guider ce qu'on allait faire dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. On a la grande chance au service à la communauté d'être au service de l'être humain, donc de trouver des façons pour que l'être humain soit bien chez lui. On entend beaucoup dans les médias tout ce qui arrive à Bécancour au niveau des grandes entreprises. On parle de nouvelles économiques, mais il ne faut pas oublier que la ville de Bécancour est d'abord et avant tout constituée d'individus. C'est un milieu qui est riche en vie communautaire. À la ville de Bécancour, en fait, c'est plus de 100 organismes communautaires et bénévoles. Donc, c'est une grande part de la population qui font partie prenante de son développement depuis plusieurs années. Donc, les services à la communauté dans la nouvelle orientation se trouvent vraiment dans une optique de mieux accompagner ces organisations-là, ou du moins de trouver une façon, après une pandémie qui a peut-être parfois enlevé certains bénévoles dans des organisations, trouver des façons nouvelles, des façons innovantes de bien accompagner ces groupes-là qui font en sorte que Bécancour ressemble à ce qu'il est en 2024. En fait, le service à la communauté va diviser ses actions en 4 grands axes. L'axe mobilisation. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que autant les organisations que les individus puissent travailler ensemble. Donc, on va créer des occasions de générer des maillages, de faire en sorte que les secteurs aient le goût de travailler ensemble, que les organisations aussi aient de... Ce matin, je t'en rends compte justement que les organismes récréo-touristiques, il y aura aussi un appel qui est fait pour que nos leaders locaux, qui sont à la tête soit des FADOC, des comités de loisirs, des fermières, aient le goût d'aller faire des activités dans les organismes récréo-touristiques. Donc, c'est des maillages qui sont des évidences, on croit, mais qu'il n'y a jamais eu vraiment d'opportunité de générer ces maillages-là pour faire en sorte qu'à Bécancour, on se connaisse, qu'on se reconnaisse et qu'on ait le goût de faire équipe. Donc ça, c'est le premier volet, le volet mobilisation, puis à l'intérieur duquel on retrouve aussi la notion de faire en sorte que nos gens, peu importe leur âge ou leur statut, aient le goût de s'engager à Bécancour. On a des interventions qui s'en viennent avec nos jeunes dans les écoles primaires et même dans les maisons de jeunes, pour permettre aux plus jeunes d'avoir accès à des occasions d'engagement communautaire et de faire équipe aussi avec des gens plus âgés qui connaissent très bien la dynamique et créer ces espèces de maillages. Donc ça, c'est la partie mobilisation. L'autre volet, c'est le volet d'accessibilité. En fait, ce qu'on souhaite à Bécancour, c'est de rendre nos projets et nos infrastructures accessibles aux gens qui sont à mobilité réduite ou les gens qui ont peut-être moins de sous, donc une accessibilité financière également. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on travaille, entre autres, avec les associations de personnes handicapées pour trouver des solutions, pour faire en sorte aussi qu'à travers nos différentes décisions qui vont colorer les prochains mois, on prenne des bonnes décisions pour rendre ça accessible. Ceci dit, l'accessibilité, ce n'est pas uniquement pour les personnes handicapées. On dit souvent qu'on va établir des stratégies pour de la marchette, en fait de la poussette jusqu'à la marchette. Donc, un papa, une maman qui arrive avec un enfant avec une poussette, de s'assurer que l'infrastructure, au niveau des parcs, ça soit fait en sorte que ça soit facile pour les gens qui ont la poussette, un handicap ponctuels et des gens aussi qui peuvent être avec des marchettes, donc d'avoir des parcs où les gens vont pouvoir aller marcher, vont pouvoir se reposer. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, puis aussi dans une logique d'accessibilité financière pour que tout le monde puisse avoir accès à des loisirs ou un temps qui leur font du bien de façon peut-être accessible financièrement. L'autre élément, le troisième volet, c'est vraiment le volet intégration. Bécancour, c'est un milieu qui est tissé serré. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années. Ces gens-là ont déjà des réseaux. Ce qu'on souhaite, c'est de s'assurer que les nouveaux citoyens, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, puissent trouver avec ces terres d'accueil-là un endroit où ils peuvent se sentir accueillis, où ils vont pouvoir se sentir aussi intégrés dans l'œuvre collective et permettre à ces gens-là aussi de se créer un réseau, de se créer et de faire partie prenante de la communauté. Donc ça, c'est le troisième volet qui est le volet intégration. Et le dernier volet, c'est le développement des potentiels. En fait, nous, on croit qu'en dehors et au-delà des entreprises qui viennent s'établir à Bécancour, c'est un endroit où il fait bon vivre. Souvent, à Bécancour, on disait vivre, grandir. Grandir, c'est qu'est-ce que tu peux développer comme potentiel dans ta ville? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que
par le hockey, tu vas développer un réseau d'appartenance, tu vas développer des compétences, des aptitudes qui vont t'amener, parfois, dans certains cas, on le vu à Bécancour, des joueurs de hockey qui sont devenus des deux grands joueurs de hockey qui sont devenus des vedettes et des gens qui sont inspirants. Mais au-delà de cet idéal-là, ben, les gens peuvent développer aussi des compétences par le sport, la culture, le loisir en tant que tel. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que peu importe ton statut, peu importe ton âge, tu puisses trouver à Bécancour un endroit où ton potentiel va être mis à profit et tu vas te sentir bien tellement que tu vas avoir le goût de t'investir peut-être même dans ta communauté en retour. Bécancour, ça a toujours été, parce qu'avant d'être directeur du service à la communauté, moi, j'étais un bénévole de Bécancour qui a travaillé de façon conjointe tout le temps avec le service à la communauté. Donc, on est à même de voir justement des initiatives qui pop. Donc, évidemment, si un citoyen écoute l'entrevue puis dit, ben moi, j'ai le goût de m'engager, qui appelle à l'hôtel de ville, ça va nous faire plaisir de le mettre en relation avec les 100 organismes communautaires et bénévoles de Bécancour. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour vraiment là, tous les âges aussi. Puis Bécancour, là, la dimension humaine est super importante parce que c'est ce qui fait en sorte que Bécancour est... Tu sais, on est une ville rurale qui ne veut pas perdre son caractère et nous, on souhaite une croissance humaine et durable. Donc, c'est sûr que par le bénévolat, ben, c'est une belle façon de s'intégrer à une communauté, de contribuer au développement, puis que ce développement-là ressemble aux gens qui s'investissent. Puis, pour faire un clin d'œil aussi, c'est que on revient avec une formule qui a fait vraiment école dans les années 90 à la ville de Bécancour. On va honorer l'effort collectif. Donc, durant la semaine de l'action bénévole, pour nous cette année, c'est le 19 avril, on va réunir plus de 400 bénévoles de Bécancour. Ces 400 bénévoles-là sont issus de groupes communautaires et bénévoles dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui sont engagés bénévolement, soit sur des conseils d'administration, soit parce qu'ils sont sur le terrain à créer des événements, à générer de l'aide aux plus démunis ou pour même créer de l'animation dans le milieu. Et ce qu'on souhaite par cette grande fête-là qui va réunir les 400 bénévoles, c'est de leur dire merci, de leur dire que c'est à leur tour, parce que souvent, ces gens-là ne le font pas parce qu'ils veulent être reconnus. Puis là, cette fois-ci, au lieu de reconnaître l'effort individuel, on va dire, savez-vous quoi, la force qu'on a quand on est ensemble. Quand on génère ensemble des solidarités, quand on se mobilise, bien, ça fait que Bécancour a toujours cette dimension humaine-là. Puis moi, je pense que les gens qui vont être là le 19 avril vont vivre une sacrée belle soirée. On leur prépare quelque chose qui est très simple, très authentique, parce que je sais qu'avec l'équipe de direction, avec le conseil municipal, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher, de créer quelque chose à dimension humaine. Et cette occasion-là, bien, sera aussi une occasion de se rencontrer et de dire « Hey, savez-vous quoi? On fait partie de la même gang. On n'est pas dans les mêmes organisations, mais on génère ensemble quelque chose qui fait en sorte qu'on crée en 2024 le Bécancour de demain. » Puis ça, on a vraiment hâte de créer cette première occasion-là de rencontre. Et c'est la première d'une série, je crois. Au-delà des événements qui vont honorer les bénévoles, on veut générer auprès des citoyens des occasions de se rencontrer. Puis ça, bien, la co-création d'événements, la co-création d'organisations, on a vraiment le goût de faire partie de la réussite de tout ça. Le 9 mars dernier, c'était le grand retour de la fête des semences à Nicolet. René Lafleur était sur place. Alors, samedi 9 mars 2024, je suis présentement à l'école secondaire Jean-Nicolet avec Mme Audrey Fontaine, la responsable de la fête des semences de Nicolet. Alors, parlez-nous un peu de l'organisation. Comment ça a germé l'idée de remettre la fête des semences à Nicolet? Salut! En fait, on a décidé de repartir la fête des semences parce qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui venaient à la fête des semences auparavant, puis là, l'événement avait plus lieu. Puis ils se demandaient comment ça se faisait, puis je me faisais demander bien pourquoi tu l'organises pas. Fait que moi je suis semencière, j'ai l'entreprise Jardin La Brouette. Puis là c'est ça, les autres semenciers me disaient aussi c'était le fun, Nicolette, on aimait ça beaucoup, c'était bien organisé, puis tout ça. Fait que j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour repartir cette fête-là? Fait que l'année passée, j'ai demandé aux semenciers voir s'il y avait un intérêt. Puis les gens m'avaient répondu oui en général. Puis là, cette année, il y a 3 semaines, je leur ai demandé, je dis bon, ben moi, je ferais ça le 9, êtes-vous libre, puis pouvez-vous venir? Si oui, si vous me dites oui, ben c'est parfait, moi, je vais louer la salle, puis on va organiser ça, puis ça va être, on va repartir ça en grand là, pour tout le monde. Puis c'est comme ça que c'est arrivé sur le plancher, là.
Et combien de semenciers ont répondu à l'appel? Écoute, il y a une autre fête des semences présentement en même temps que nous, mais qui est à Rimouski. Donc, il y a une partie des semenciers qui sont à Rimouski. Mais on a présentement, là, on est 19 semenciers du Québec là, à être à la fête de Nicolet, fait que, ce qui est quand même la majorité des semenciers qui ont répondu à l'appel là, pour venir à la fête. Puis en plus, on a d'autres types de commerçants aussi qui se joignent avec les semenciers qui ont soit en agroalimentaire ou soit là, des tours à jardin. On a des composteurs, on a des gens qui vendent des fertilisants pour le jardin aussi. Donc, il y a vraiment tout à la fête là, pour trouver ce que vous avez besoin pour partir vos semis puis commencer un beau jardin pour la saison 2024. Là. Alors, je suis présentement avec M. Patrick Baudet, enseignant à l'École d'agriculture de Nicolet. Dites-moi, M. Baudet, en quoi c'est important pour vous la fête des semences aujourd'hui? C'est d'apporter, dans le fond, le printemps qui est à nos portes, mais d'avoir l'opportunité de transmettre la passion aux gens de tout âge, d'attirer aussi les gens qui peuvent être tentés des fois d'avoir des expériences horticoles qui sont pas trop sûres, mais des rassurer, donner des conseils, puis peut-être les attirer chez nous afin d'avoir une formation là, dans un de nos DEP qu'on offre. Vaccination et dépistage, un nouveau point de service local à Nicolet. Donc, depuis le 11 mars dernier, on a accès au 3e étage au centre de santé Christ-Roi, à justement un centre de vaccination et dépistage. Il sera entre autres possible d'y prendre rendez-vous pour la vaccination générale des enfants de 4 ans et plus et des adultes, de même que pour la vaccination et le dépistage contre la COVID-19 et l'influenza. De plus, la population pourra s'y rendre sans rendez-vous pour se procurer des tests de dépistage de la COVID-19. D'autres services s'y ajouteront au fil du temps. Donc, rappelons, un point de service local pour la vaccination et le dépistage à Nicolet. Je vous parle maintenant des camps de jour estivales à la ville de Bécancour. La période d'inscription est commencée. Donc, rappelons que les camps d'été, le camp de jour estival à Bécancour, c'est 8 semaines, soit du 25 juin au 16 août 2024. Et les journées, ça se passe de 7h30 à 17h30. Et on s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Il y a 4 sites d'animation, soit dans le secteur Saint-Grégoire à l'école Beau Séjour, dans le secteur Saint-Angèle au Faubourg Montbénilde, à Sainte-Gertrude dans le salle de Villiers et secteur Gentilly à la salle Yvon Guimont. Donc, on peut en apprendre davantage en communiquant avec la ville de Bécancour pour les camps de jour estivales d'été. J'espère que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles de la semaine du 8 avril et comme dirait l'autre, à la prochaine fois. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh! Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça.
Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.